Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Sin más preámbulo, con nosotros el presidente constitucional de la República y próximo presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événement toujours traité actualité internationale dans chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Eh bien, chef d'État dominicain Luis Abinader qui a fini au mandat 4 ans pour le rebisser pour un autre mandat encore puisque il remporté élection présidentielle qui t'a fait 19 mai en République dominicaine avec 60% dans voyou d'après quantité yo compté déjà. C'est plus passé 8,1 millions dominicains qui étaient gain pour y aller voter le jour 19 mai. Parmi eux, gagné 800 000 qui vivent à l'étranger. Yo te gain pour élu président pays, vice-président, ensemble avec députés, sénateurs, 32 sénateurs et 190 députés en tout. Yo te gen pour élu tout 20 représentants dominicains qui pourront participer dans le Parlement Amérique centrale que relais par la Seine. Nous pral pencher sous grand moment ça dans la vie politique en République dominicaine. Queridos dominicanos y dominicanas, gracias de corazón. Eh bien, Jean Oudou, chef d'État dominicain Luis Abinader, li gen pou rebisser puisque li remporté élection qui t'a fait en République dominicaine 19 mai, élection présidentielle et législative, et li pral gen l'autre mandat de 4 ans. Monsieur Rive fait 60% l'envoi que yo contrôlé jusqu'à présent, et moun qui te pi près li c'est ancien président Fernandez qui lui-même fait 26,9%. Et un troisième candidat, c'est Abel Martinez qui fait 10,6% dans voyou après yo fin dépouillé dans la soirée du 19 mai. Environ 20% dans vote dominicain. Il y a 5 autres candidats
qui fait tikras vote net d'après premier résultat. Formation politique Luis Abinader là, c'est Parti révolutionnaire dominicain PRM, li te déjà remporté 120 l'an 150 élections pour magistrat qui t'a fait en février et li t'a doué gagner majorité tout l'an parlement. Dans discours li fait dans la soirée du 19 mai dans bureau parti lan devant un bon partisan cœur content, eh bien Abinader dit que vote ça que le recevoir 19 mai c'est un vote confiance, c'est un vote l'espoir, changement qui fait yo en République dominicaine, yo fait net pas gain tourner derrière encore pour République dominicaine, c'est devant y a regardé. La República Dominicana ha emitido hoy un voto de confianza, un voto de esperanza y con la mirada puesta en el futuro. El mensaje de las urnas es claro. Los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás. La República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre. Constitution dominicaine pas prévoit plus passer 2 mandats pour un président et alors Abinader dit victoire ça c'est dernière victoire que l'y remporté. Esta victoria electoral en mi caso es la última porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Quelques jours avant l'élection dominicaine, nous étions avec Edwin Parison, président Fondation Zile, ancien ministre, diplomate haïtien. L'établi dans République dominicaine, elle t'a expliqué nous panorama électoral là en République dominicaine, l'été déjà prévoit c'est seul un miracle qui peut ta fait Abinader par remporter élection ça yo. À moins qu'il y ait une situation totalement imprévue, mais tous les sondages effectués jusqu'à date baillent une avance énorme du président candidat et Luis Abinader sur ses adversaires. Et cet échiquier, il y a 3 figures principales. Il y a le président candidat Luis Abinader pour le PRM, le parti révolutionnaire moderne, et son parti qui sortit en un PRD. Et Peña Gómez, ouais, moun Lajpanyo connaît justement que c'est un parti créé par Peña Gómez après une séparation avec Juan Bosch. Ouais. Donc maintenant il y a l'ancien président Leonel Fernandez du PLD. Alors monsieur sorti dans PLD, li créé propre parti pal qui relait la force du peuple et monsieur te gagné une expérience malheureuse lors des dernières élections parce qu'il était candidat tout face à Luis Abinader et monsieur perdu et encore une fois et cette année monsieur reparaît et sous la bannière de la force du peuple et pour l'essayer et qui performance que le cas fait qui ça le cas mais malheureusement tous les sondages n'a pas là de différentes entreprises différents groupes et qui fait des sondages en République dominicaine yo baillon avance qui allait à plus de 25 jusqu'à 30 points et en plus de Leonel Fernandez. En 3e position où gagnait le maire, le magistrat de la ville de Santiago, c'est la 2e ville de la République dominicaine, et c'est Abel Martinez qui est le candidat du Parti de la Libération dominicaine, le parti de Juan Bosch, et Abel Martinez, c'est un monde qui était toujours gagné un discours et peu favorable à Haïti et peu favorable à la communauté haïtienne, mais
ce discours-là, maintenant, est adopté par les 3 candidats. Parce que justement, question c'était qui nuance idéologique, qui nuance en termes de programme qui gagnait entre un candidat et l'autre. Oui, bon, et le PLD a toujours été un parti, je dirais, de centre-gauche. Mais, et ça c'est le Juan Bosch t'a vu. Mais le PLD aujourd'hui, bon, d'ailleurs, il y a des gens qui allaient jusqu'à dire, bon, son sorte de coopération. Son coopération politique qui n'a pas une idéologie propre et que messieurs Damio, en coopération ça, ils ont dégagé, arrive au pouvoir. Et là, arrive au pouvoir, donc, c'est bénéficier beaucoup plus des avantages d'être au pouvoir, de projets, de commissions. Donc c'est des opérateurs politiques. Des opérateurs politiques, c'est le mot. Donc, il y a un pile et corruption et durant les mandats du PLD. D'ailleurs, le président Luis Abinader, qui a été, je dirais, le bénéficiaire d'une campagne anticorruption qui surgit de la société civile dominicaine. Son bagage était la marche verte. La marche verte, pendant le dernier mandat de Danilo Medina, il a fait pile démonstration, et surtout à la capitale dominicaine, pour lutter contre la corruption, et qui était réellement criante et sous le PLD. Et c'est ça qui a contribué énormément à la victoire de Luis Abinader. Monsieur vient obligé, et d'une façon ou d'une autre, et qu'imber cette lutte anticorruption. La presse dominicaine, tout média sous tout support, écrit, audio, vidéo, yo couvri élection évidemment en temps réel et l'en oeil nous lit que Abinader après élection yo li fait connaître que li pape Jean candidat encore. Nous l'attendons tout à l'heure, président Abinader qui promet que élection ça yo c'est dernière élection li participer, que la respecter sa constitution pays lundi. C'est un aspect donc journal Oil était souli, beaucoup de parle Listine Diario annoncé victoire tout, li souligné comment Leonel Fernandez qui vient en deuxième position, ancien président, reconnaître victoire Luis Abinader dans un appel téléphonique li fait, il reprend tweet que Leonel Fernandez te fait, il dit à souhait moi-même moi téléphoné président Luis Abinader pour moi reconnaître que son triomphe électoral li fait et pour me souhaiter le succès dans Jean Libral gérer pays. C'est ça ancien président écrit sous compte X li. Diario Libre reprend même information en tout. Léonel qui reconnaît victoire Luis Abinader. Même gens avec Abel Martinez qui vient en 3e position, qui téléphonait Abinader tout, il reconnaît triomphe. Maria Teresa Cabrera, c'est un l'autre candidat qui félicitait Luis Abinader tout. Ou Jean li rive fait un gros triomphe dans élection ça yo. Abinader lui même le discours de victoire li fait li saluer concurrent li yo. Quiero darle las gracias también a aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura por la presidencia de la República. Acabo de recibir la llamada de Abel Martínez, con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó. También recibí la llamada del presidente Leonel Fernández. Dans tout processus qui mène Abinader dans triomphe ça, eh bien, ou joigne une parole qui toujours là, parole
pour rejeter Haïti. En réalité, question Haïti a toujours paraître dans tout moment dans discours politique en République dominicaine. C'est ça, Edwin Parison t'a constaté encore l'an dernier campagne électorale qui menait dans 19 mai. Nous nous retrouvons, c'est ça nous avons dit tout au début, nous nous retrouvons avec 3 candidats qui, journée aujourd'hui, et ou pas senti dans le discours que son discours de rapprochement avec Haïti. Par contre, discours et la migration haïtienne toujours un thème dans le débat électoral là? Oui, son thème important dans le débat électoral, son thème important. Et d'ailleurs, et pour la première fois, et ça c'est très important de le souligner, pour la première fois dans l'histoire électorale de la République dominicaine, il est arrivé faire un débat présidentiel. À ce débat présidentiel, c'est ces 3 personnalités qui étaient participées, parce que en total, il y a 5 candidats à la présidence. Parmi ces 5 candidats, bon femmes. Et M'taka dit que c'est la femme Maria Teresa. C'est la seule personne, c'est la seule personnalité politique en République dominicaine qui montrait un discours beaucoup plus objectif sur la question haïtienne. Mais elle n'est pas parmi les 3 principaux candidats. D'ailleurs, et 2 autres candidats n'ont pas participé dans le débat électoral là parce que justement, l'un des critères de participation, c'était d'avoir pour que vous participez dans le débat électoral là, parti politique ou t'es doué obtenu au moins 10% des voix lors des dernières élections. Donc, c'est cette raison qui fait que exclut les 2 autres candidats sur 5. Et donc, on a eu ce débat historique pour la République dominicaine avec les 3 principaux candidats, mais sur la scène du débat, là, regarde des scènes côté débat organisé, où t'es gain 5 personnes. Les 3 candidats et les 2 modérateurs animateurs. Sur 5 personnes, t'es gain 4 personnes qui d'une façon ou d'une autre t'es lié à la migration ou au flux migratoire. Et nous allons le décrire là. Premièrement, c'est le président candidat, Luis Abinader, qui est de la communauté libanaise. Et c'est grand-papa monsieur qui était venu du Liban et qui était sorti famille Abinader là, sorti dans une communauté, et je dirais très humble, très pauvre du Liban. Et son communauté, le monsieur vient gagner la présidence, eh bien, il met un gros billboard dans la petite communauté ça pour saluer et l'arrivée à la présidence d'une personne originaire de cette communauté. Donc c'est un bagage qui te crée une fierté pour eux. Et le président, candidat Luis Abinader, ouvertement dit très clairement qu'il est fier que dans 20 a coulé le sang libanais. C'est une grosse rencontre des Libanais qui était faite il y a quelques années. C'est une rencontre mondiale des personnalités libanaises dans le monde. Et le président candidat Luis Abinader, tu as une possibilité, tu as une opportunité pour participer dans la rencontre ça. Ou tu as l'ancien président Leonel Fernandez. Il n'est pas d'origine étrangère, mais cependant, monsieur, tu vive aux États-Unis comme migrant. Donc, monsieur fait plusieurs années avec famille, le moment te move de la République dominicaine vers les États-Unis. Là, me parler là de New York. Côté grande partie de formation académique, monsieur, faite à New York. Donc à un certain moment, monsieur était diaspora. Monsieur était diaspora. Donc, son monde qui connaît question migratoire. Et puis, les 2 modérateurs, c'est intéressant de le voir, les 2 modérateurs, et ces 2 figures prestigieuses des médias dominicains, de la télévision dominicaine particulièrement. Une, c'est Roberto Cabada, qui sont présentateurs de nouvelles. C'est les nouvelles à plus haute audience en République dominicaine, de la chaîne Telesistema. Monsieur, c'est un Cubain qui nationalisé et dominicain. Et ensuite,
et l'autre modératrice, c'est Carolina Hernandez, qui sont vénézuéliennes, qui ont des années en République dominicaine. Et puis, on peut aborder la question migratoire. C'est de Haïti seulement parler. République dominicaine, son pays, côté il y a différentes communautés ethniques, ou bien chinois, ou bien les Européens, dans de différentes nationalités, les Italiens, les Espagnols, ou bien et des Français, ou bien les Nord-Américains, les Canadiens. Oui, puisque c'est quand même un pays de la Caraïbe, et c'est une caractéristique Caraïbe, là, c'est terre de migration. Effectivement. Mais, et lorsqu'on parle de la migration en République dominicaine, c'est fondamentalement de la migration haïtienne, et toujours en termes négatifs, c'est pas jamais une immigration qui contribuait, ce qui est totalement faux, parce que c'est une immigration qui a contribué à différents niveaux, et n'a contribué la main-d'œuvre que nous apportons, son contribution importante liée pour la République dominicaine. Parce que c'est grâce à la main-d'œuvre, ça, à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne, que la République dominicaine a participé de façon active et en termes de compétitivité et dans toute région. Et c'est grâce à la main-d'œuvre et l'usage intensif de cette main-d'œuvre haïtienne que cette croissance économique soutenue que la République dominicaine a bien partie et nous porter en contribution énorme à cette croissance économique. Ak élection qui fait dérouler 19 mai en République dominicaine, c'est yon gros avancée démocratique pays a fait. Résultat élection ça yo parler pour compte yo, ça c'est déclaration Abinader toujours dans discours victoire électorale lia. Hoy nuestro país brilla con luz propia. Es el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático y los resultados hablan por sí solos. Malgré parole sa yo, faut nous souligner que opposition a été dénoncée pendant journée dimanche lan que te gen opération acheter vote qui t'a fait acheter carte électorale et c'est parti président lui-même qui t'a fait ça tout d'après délégué opposition qui parlait avec la presse et même ancien président 2012-2020 Danilo Medina lui dit une fois de plus PRM qui c'est parti Abinader là li acheter bulletin vote, c'est ça monsieur te dit. Te gen quelques actes violence tout et force populaire qui c'est parti Fernandez lan li dénoncer gros incident violent avec couteau ou bien manchette dans Santo Domingo même et c'est partisan qui victime force peuple là parti Fernandez lan fait connaître tout que te gen bulletin était déjà coché et que te distribué by une série de monde pour voter c'est candidat parti gouvernemental là qui te fait ça. Plusieurs sources fait connaître dimanche pendant la journée électorale là te gen des appels téléphoniques qui t'a fait toujours comme quoi donc campagne t'a fait différents candidats tap relé moun nan téléphone pour demander pour aller voter et là-dedans yo tout te joindre Leonel Fernandez tout d'après ça journal Acento rapporté. Bon côté parli, l'analyse des faits, Edwin Parison expliquez-nous que clientélisme c'est un gros problème en République dominicaine qui affectait la vie démocratique là. Pendant les dernières années, la façon de faire la politique l'y aller au-delà de la rhétorique. On va l'y aller au-delà de discours, de débats et que décisions et citoyens
et pral fait à partir des offres en termes de discours, en termes de politique publique que candidat yo a fait. Donc, il est plus basé sur la capacité des partis politiques à mobiliser les électeurs pour bagay que relé l'omio. L'omio, c'est sac pour moi. Ouais, et c'est dans la culture politique dominicaine, sac pour moi. Électeur, l'idée ouais qui ça parle l'avantage personnel parle. Ouais, l'idée ouais que bon, s'il peut voter pour un candidat ou bien il peut voter en faveur d'un parti, et est-ce que l'a besoin d'un job? Est-ce que mon famille a besoin d'un job? Et donc c'est le clientélisme politique qui s'est établi en République dominicaine qui fait que même lors des dernières élections municipales, observateurs internationaux et observateurs nationaux, parce qu'il y a des organismes nationaux qui quand même fait l'observation électorale, eh bien, dans le rapport final, ils ont dénoncé le fait que la pratique de ça les louer ou bien vendre carte électorale là, il continuait. Et pour un haïtien qui pas comprendre ça m'a dit et qui pas habitué avec système politique dominicain, et te m'expliquer rapidement de qui ça n'a parlé là, Godson. Et là on monde dit et nous pral vendre et carte d'identité à que les cédules en République dominicaine, c'est simplement un parti politique ou bien un militant politique qui gagne comme nomen li recevoir de parti politique que la pour présenter donc il gagne comme nomen pour capable bail un citoyen dominicain 1500 pesos ou bien 2000 pesos en échange que citoyen dominicain ça bali remettre li carte électorale qui sert à la fois la carte d'identité nationale. Donc c'est une façon pour que citoyen ça li parle voter en faveur d'un candidat adverse. Ouais, parce que et militant politique ça travail c'est localiser, identifier des moun qui c'est des membres ou bien des sympathisants d'un parti adverse. Donc ils ont empêché, ils prend et carte d'identité en ameni en échange de 1500 2000 pesos et puis ils ont empêché que moun ça le voter. Donc et c'est moun pa yo seulement qui a le voté. Ouais, donc son pratique qui est très commune et qui continue malheureusement, donc qui affectait le renforcement démocratique, la transparence dans le jeu démocratique. Ouais, et ça malheureusement pas bail la possibilité pour que le citoyen dominicain, l'électeur dominicain est capable de voter à partir, j'en t'ai dit tout à l'heure là, et de messages, d'offres électorales qui basées sur politique publique beaucoup plus intéressant et pour les citoyens dominicains. Quel niveau de participation généralement que enregistré dans l'élection? Il y a toujours allé au-delà de 55%. Les Dominicains habilités à voter et sur le territoire même, il y a près de 7,8 millions ou bien près de 8 millions d'électeurs. Et dans la diaspora, c'est important à le dire pour le public haïtien captain de nous, dans la diaspora, il y a près de 800 000 électeurs. C'est comme ça nous fini magazine événement sous Alter Radio, un magazine noté consacré à journée électorale 19 mai en République dominicaine. Côté chef d'État qui là, Luis Abinader, l'empati PRM, rivé remporter élection au la main, li gagné un lot mandat 4 ans pour le passer dans palais présidentiel là, dans Santo Domingo. Et pour numéro ça, nous t'ai consulté Ascento, Listin Diario, Hoy Diario Libre, EFE, AFP et site candidat. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube et puis
pas oublier abonner sur toute plateforme nous et sur chaîne YouTube nous. Comment nous y? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement.